Et avant la France, comment les différents peuples ont-ils occupé le territoire? Le fil conducteur de ce sujet est ponctué par des vagues de migration. La fin de la préhistoire marque la naissance de la sédentarisation qui se verra adoptée par des peuples tels que les Celtes et les Gaulois et évoluera sous l'influence des civilisations romaines et grecques. L'alliance entre la religion et les royaumes devient un élément fondamental dans l'émergence des dynasties carolingiennes et mérovingiennes. Au travers de cette capsule, nous présenterons des dates et différentes traces caractéristiques de cette période. Le berceau de l'humanité est l'Afrique. La découverte des différents squelettes tels que celui de Lucie ou de Thomae sont des preuves de l'existence des Homo habilis. Il y a deux grandes périodes, le paléolithique et le néolithique. Les Homo erectus poussés par des changements climatiques s'installent en Europe. Les archéologues ont trouvé la trace de l'un des plus vieux habitants en France, l'homme de Tautavel, il y a plus de 450 000 ans dans les Pyrénées-Orientales. Ils vivent dans des grottes ou des habitats provisoires. Ce sont des prédateurs nomades, chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, qui se déplacent en fonction des saisons et de troupeaux qu'ils chassent avec le biface. Il est connu comme étant le premier hominidé à enterrer ses morts. Enfin vient l'Homo sapiens dont les traces les plus anciennes datent de moins 40 000 ans en France. Il améliore ses outils et domestique les animaux. Au fur et à mesure, il développe l'élevage et découvre l'agriculture. Il quitte les grottes et se regroupe en villages dans des maisons et des huttes. C'est au néolithique qu'il devient sédentaire. L'artisanat et l'agriculture permettent d'échanger à travers le troc, c'est le début du commerce. Le néolithique prend fin avec la généralisation de la métallurgie et l'invention de l'écriture vers 3000 ans avant Jésus-Christ. L'écriture marque la fin de cette période et l'entrée dans l'Antiquité. À partir de ce moment où l'on dispose de sources écrites, on peut utiliser le mot « histoire ». Environ 1000 ans avant Jésus-Christ, une multitude de peuples nomades, dont les Celtes venus d'Eurasie, migrent vers l'ouest par vagues successives. Ces sociétés sont organisées en cités et sont hiérarchisées. Elles partagent les mêmes formes politiques, sociales et religieuses. Ces peuples se sédentarisent et proposent un nouveau mode de vie aux populations déjà en place. Dans une atmosphère relativement équilibrée et en plein âge de fer, des tribus cohabitent. On connaît les Celtes et les Gaulois d'abord par les textes des auteurs anciens, en particulier Jules César dans la guerre des Gaules. Les Celtes et Gaulois utilisent les outils perfectionnés, cultivent et créent leurs élevages. Nous avons, grâce à des traces archéologiques, des preuves qu'ils multiplient leurs échanges et qu'ils se développent. Cette expansion les amène à faire du négoce. Ils mettent en place un système de flux et une monnaie. Leur espace est un espace de richesse. Face à cet essor, les invasions reprennent et la conquête de la Gaule, phénomène long et complexe, est un véritable enjeu. Avec la chute de l'Empire romain en l'an 476, le Moyen-Âge débute. Une société hiérarchisée et organisée selon les règles de la féodalité. Le latin est la langue officielle et le christianisme religion d'État. Clovis est le premier roi des Francs. Par son baptême légendaire à Noël 498, il devient chrétien. Et avec le soutien de l'Église, il fonde la première dynastie, les Mérovingiens. Il meurt en l'an 511. Renversés par Pépin le Bref, les Mérovingiens laissent place aux Carolingiens. Charlemagne est couronné et sacré roi des Francs le 25 décembre de l'an 800. Il met en place une organisation très efficace avec la création de comtés, de têtes de comté qui appliquent ses capitulaires et il confie aux missi dominici leur inspection. Il n'a pas inventé l'école. Son règne prend fin en l'an 814. Et avant la France, les peuples occupent le territoire par vagues de migrations successives et leur sédentarisation permet l'émergence des civilisations.